Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Je suis heureux de venir vers vous en ce jour avec la paix du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la bénédiction du Seigneur reposent sur vous et votre famille. En ce jour, je suis heureux de pouvoir partager un thème intéressant avec vous. Un thème qui certainement va donner à quelqu'un d'améliorer son existence. Quel est ce thème? Les adversaires de Jacob. Jacob, cet homme qui fut le deuxième de la lignée d'Abraham, le fils d'Isaac, qui commença sa vie difficilement, mais qui a fini comme un vainqueur. Je crois que quelqu'un passera justement de la vallée à la montagne après ce message. Je lirai avec vous dans le livre de la Genèse au chapitre 32, à partir du verset 24. Il est dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Voilà un événement, voici une scène qui est arrivée dans la vie de Jacob et que je nous souhaite à nous tous. Que je souhaite à quelqu'un qui certainement est en train de vivre des temps difficiles. Je prie que l'heure arrive où on puisse te dire que tu ne seras plus jamais dans cette difficulté, mais tu seras vainqueur pour la vie. Tu seras à la tête pour le reste de ta vie. Dieu est capable de changer la saison de ton histoire. Bien-aimé, la vie est une bénédiction. La vie est une bonne chose que Dieu a donnée à l'homme. La preuve, c'est que lorsqu'une femme met au monde un bébé, on ne sait même pas encore ce que cet enfant deviendra. Mais toutes sortes de manifestations de joie se présentent. On offre des cadeaux. Pourquoi? Parce que la vie est une bonne chose. Par contre, lorsque quelqu'un meurt, quelle que soit cette personne, c'est un sujet de tristesse. On s'abat, on pleure. Pourquoi? La mort est un malheur. Et pour ma part, je souhaite que vous ne mourriez pas tôt. Que tout ce qui est attaque, qui pourrait entraîner une mort précoce dans votre vie, soit vaincu au nom de Jésus. La vie est une bonne chose, elle se doit d'être heureuse. Vous savez, vous ne vivrez qu'une seule fois. Quel malheur que de passer ses 70 ans, ou ses 80 ans, ou ses 100 ans sur cette terre dans l'amertume et dans la douleur, dans la honte et dans l'humiliation. Oui, plusieurs justement se retrouvent en train de vivre une vie remplie de difficultés, remplie de honte, remplie de frustration, remplie de toutes sortes de déceptions. Cette vie que Dieu a voulu heureuse, a voulu bénie, mais finalement chez toi, elle devient quoi? Une vie remplie de douleurs et d'échecs. Il y a des gens que nous connaissons qui traversent déjà plus de 10 ans, 15 ans de malheur. Je prie que ça s'arrête. Oui, je veux dire à quelqu'un qui m'entend, qui aujourd'hui se demande même si ça vaut la peine de vivre, je veux te dire que ça peut changer. L'histoire de ce Jacob nous aidera à comprendre que la vie peut changer, ton histoire peut changer. Jacob a commencé ses difficultés depuis le ventre même de sa mère. La Bible dit déjà, il était en train de lutter dans le ventre de sa mère avec son frère Ésaü. Ce Jacob a lutté jusqu'à la fin de son histoire, mais aujourd'hui on peut parler d'Israël. Et Dieu s'arrête et il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Bien-aimé, ta vie peut commencer difficilement, mais finalement finir par un succès et une gloire. Rappelle-toi des hommes comme David, qui ont commencé dans la brousse, totalement à la queue, à l'écart de la vie, à l'écart de la société. Mais aujourd'hui, personne ne peut l'écarter de l'histoire, du salut même de l'humanité, puisque Jésus-Christ est le fils de David. Son nom est connu de génération en génération et par tous les hommes, sur toute la planète. Qui ne connaîtrait pas le roi David? Je sais que plusieurs ne connaissent pas les premiers rois de la France. Plusieurs ne connaissent pas les premiers empereurs du Japon. Mais nous connaissons le roi David, un homme qui a vécu plus de 6000 ans avant notre ère.
Il a commencé dans les difficultés, dans la brousse, dans le fin fond de la société, mais il a fini à la tête. Je prophétise que ça changera dans ta vie. Que Dieu change les saisons de ton histoire. Que la saison de honte, la saison d'amertume soit remplacée par une saison de joie, une saison de gloire. Qu'enfin tes pleurs s'arrêtent et que la joie commence. Tu as une seule vie, ne la rate pas. Tu as une seule vie, ne laisse pas l'ennemi, ne laisse pas les douleurs, ne laisse pas les malédictions détruire ton existence. Jacob a vu l'ange, lui dit, tu ne seras plus jamais appelé Jacob, de ce nom maudit, mais tu seras appelé Israël, un nom béni. Je prie que tes malédictions soient changées en bénédictions. Mais ça ne vient pas facilement. Il faut savoir que la vie qui est heureuse n'est aussi pas facile. La vie n'est pas facile. Vivre, c'est pas facile. Mourir est simple. Si vous vous jetez d'un immeuble, tout de suite, vous mourrez. Si vous prenez une arme et que vous dirigez cette arme contre vous, vous mourrez. Vous prenez un mauvais produit, vous mourrez tout de suite. Ça va très vite mourir. Une voiture vous ramasse sur la route, en une fraction de seconde, vous êtes mort. Ça va très vite. Mais en une fraction de seconde, on ne devient pas heureux. Ça ne se passe pas si facilement. La vie n'est pas facile. Sachez que le bonheur de la vie est dépendant de toutes les victoires que vous aurez obtenues dans cette vie-là. La vie n'est pas facile, mais elle n'est pas impossible. Toi qui m'entends, si aujourd'hui tu croyais que ta vie était trop difficile, sache que la vie en elle-même n'est pas facile. Même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, quand il est venu sur terre pour qu'aujourd'hui on puisse l'appeler Seigneur, Sauveur, à lui soit la gloire, l'honneur, la louange, ça n'a pas été une question facile. Quand il parle, il dit, j'étais mort, mais maintenant je vis au siècle des siècles. Il présente ses mains percées, il présente son côté percé pour dire que son histoire n'a pas été facile, mais il est Seigneur. Élisée a entendu Élie lui dire, ce que tu demandes est difficile. Quand vous voulez la facilité dans la vie, mais vous mourrez facilement aussi. Vous serez frustré facilement. Regardons un peu de près l'histoire de ce Jacob-là. Comment est-ce que Jacob a réussi à s'en sortir? Comment est-ce que Jacob a réussi à vaincre? Bien-aimé, le bonheur de la vie appartient à ceux qui savent se battre. L'ange lui a dit, tu as lutté avec les hommes, tu as lutté avec Dieu, toutes sortes de batailles, et tu as vaincu. La vie et le bonheur de la vie appartiennent à ceux qui savent se battre. Bien-aimé, celui qui aime se battre réussira. Celui qui sait se battre réussira. Bien-aimé, il faut retenir ces trois choses quant à la bataille. Aimez vous battre, sachez vous battre et remportez vos batailles. La vie et le bonheur appartiennent à ceux qui aiment se battre, qui n'abandonnent pas. Qui tout de suite ne disent pas c'est fini pour moi, moi je suis de ceux qui vont souffrir, non, mais qui aiment se battre pour en sortir. Dieu parle à Josué et dit je serai avec toi, lève-toi, prends courage, nous réussirons. Ceux qui aiment se battre réussissent leur vie. Quand vous avez voulu accepter de vous battre, maintenant apprenez à vous battre. On ne se bat pas dans le vent. Équipez-vous comme il faut pour vous battre. Donc ceux qui savent se battre réussissent leur vie. Troisième chose, remportez vos batailles. Voyez que Jacob ici s'est battu à plusieurs reprises et il a remporté toutes ces batailles. Voilà pourquoi son nom est inscrit dans l'histoire. Bien-aimé, je crois que ton nom sera inscrit dans l'histoire de ta famille. Plusieurs sont venus, on ne les connaît pas, parce qu'ils ont juste traversé la famille. Ils ont passé 70 ans, ils n'ont rien laissé. Mais toi, tu peux laisser une marque indélébile dans l'histoire de ta famille. Changer l'histoire de ta famille, changer l'histoire de ta région, c'est possible avec Dieu. Jacob a changé les donnes. Bien-aimé, ce Jacob-là a réussi sa vie comment? Il a passé 3 stades de bataille. Bien-aimé, il y a ces 3 stades que je souhaiterais que tu connaisses. Premier stade, le stade de ceux qui se débattent. Israël était en Égypte en train de lutter dans les chaînes de l'esclavage. Ça, c'est la vie de ceux qui se débattent. Qui sont en train juste de chercher à briser les chaînes de douleur, les chaînes de l'amertume. Comment même sortir sa tête de l'eau, comme on pourrait dire. Vous vous débattez. Oh, pas d'argent pour payer ne serait-ce que son loyer. Pas d'argent pour réussir à trouver à manger. On est en train de lutter et de lutter. Vous vous débattez. Je prie que Dieu vous donne la victoire. Israël a réussi à franchir la mer Rouge. Ils sont sortis de l'esclavage. Le deuxième stade, c'est ceux qui se battent. Dans le désert, Israël n'avait plus des Égyptiens sur son dos. Par contre, Israël est en train de chercher comment se réaliser.
oh, il me faut réussir à bâtir ma maison. Il me faut réussir à accomplir tel rêve. Vous vous battez dans la vie. Vous n'avez pas d'adversaire en face de vous. Vous luttez pour accomplir vos rêves. Et le troisième stade, c'est ceux qui combattent. Ceux qui ont fini même de se réaliser et qui veulent aller souvent même sur le terrain d'autrui. Dieu dit à Josué, tout lieu que foule la plante de ton pied, je te le donne. Josué et Israël ne manquaient pas de nourriture. Ils avaient à manger, ils avaient des vêtements. Même maintenant, ils voulaient faire quoi? Ils voulaient rentrer dans l'abondance. Là où se trouve le lait et le miel. Et c'est à cela que Dieu vous appelle. Dieu vous appelle à aller plus loin que les limites actuelles de votre vie. Vous devez rentrer dans le stade de ceux qui combattent, qui vont pour la possession des terres, la possession des rêves. Dieu appelait Israël à cela. Il t'appelle à cela. Tu sortiras des luttes primaires de la vie et tu verras la gloire de Dieu un matin. Bien-aimés, lorsque vous avez compris ces trois stades et que vous inscrivez sur le chemin, dans le schéma de la lutte, vous réussirez votre vie. Étudions donc de plus près l'histoire de ce Jacob. Je vous disais que Jacob a commencé ses luttes depuis le ventre de sa mère, depuis très tôt, jusqu'à l'aube de sa mort. Il a lutté et il a vu la gloire de Dieu. Ne laissez pas les pressions, ne laissez pas l'ennemi, ne laissez pas vos adversaires vous ranger au placard quand Dieu vous appelle à une destinée glorieuse. Battez-vous et réussissez votre vie. Vous avez une histoire, vous ne devez pas la perdre. La Bible dit que ce Jacob a eu toutes sortes d'adversaires et d'adversités. Son frère a été son adversaire, son père a été son adversaire, ses enfants ont été ses adversaires, ses épouses ont été ses adversaires, son oncle a été son adversaire et même un ange a été son adversaire. Vous aurez toutes sortes d'adversités dans la vie. Peut-être que vos adversaires viendront de votre famille. Peut-être que vos adversaires viendront de votre cadre professionnel. Peut-être que vos adversaires sortiront du milieu de vos amis. Vous aurez toutes sortes d'adversités des fois. Ce qui est important, c'est de vaincre. Vous devez triompher de vos batailles. Ne sois pas choqué lorsque, peut-être au milieu de tes amis, il y a un ennemi qui apparaît. Ne sois pas choqué lorsque ton ennemi ou ton adversaire vient de ta famille. Ça arrive, Jacob a vu cela. Il y a des gens qui disaient, oh non, vraiment, comment ma mère peut devenir mon adversaire? C'est arrivé dans les Écritures. Comment mon père peut devenir mon adversaire? Le père de David l'a oublié et est devenu l'adversaire de sa destinée. Mais Jacob a réussi. Oui, c'est douloureux, mais il faut réussir. Regardez ici ce Jacob, il avait une douleur à la hanche. L'ange a cassé sa hanche. Mais avec la douleur, malgré la douleur, il a réussi. Je ne sais pas quelles sont les douleurs que tu as en toi. Ce qui est important, c'est de triompher. Lorsque quelqu'un triomphe, il oublie les douleurs. Ça devient des cicatrices, ces cicatrices deviennent des témoignages pour toi. Aujourd'hui, Christ est sur le trône. Il ne se souvient peut-être plus de ce qui s'est passé à la croix. Il est Seigneur. Tu réussiras ta vie. Un jour, cette douleur se changera en témoignage et en gloire, en louange pour toi. Étudions de près, comme je disais, l'histoire de Jacob. Jacob a eu plusieurs adversaires. Quels sont les principaux adversaires de Jacob? Nous en verrons 5 aujourd'hui. Bien-aimé, le premier adversaire face auquel Jacob s'est retrouvé, c'est la conception humaine. À cette époque-là, celui qui naissait parmi des jumeaux, celui qui naissait le premier du ventre était l'aîné. C'était celui que le père gardait comme héritier. Et Jacob, il s'est trouvé aîné le deuxième. Cette conception des hommes va ranger Jacob à la queue. Pourtant, c'était des jumeaux. Ils ont été conçus le même jour, ils sont nés le même jour. Mais l'homme a voulu et a décidé qu'un soit le plus grand et un soit le plus petit. Pourtant, il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit. Vous voyez, quelquefois, les conceptions des hommes sont erronées. Les conceptions des hommes sont remplies d'erreurs, de bizarreries. Mais cette conception range certaines personnes à la queue. Il y a encore des sociétés où les femmes, par exemple, ne vont pas à l'école, les filles ne vont pas à l'école. Il y a des conceptions où on décide que le 10e de la famille soit tué. C'est une conception, c'est une tradition. Mais malheureusement, cette conception range plusieurs personnes à la queue. Il y a des traditions encore où peut-être quelqu'un qui est né albinos est quelqu'un qui est maudit de la société. Vous voyez, ces différentes conceptions mettent des gens au placard. Et nous avons encore des conceptions, même dans notre génération, où des fois, celui qui a la peau noire se retrouve quelque part inférieur à celui qui a la peau blanche. Laissez-moi vous dire que ce sont des conceptions humaines qui ne viennent pas de Dieu. Si vous ne luttez pas contre ces conceptions, vous finirez là où l'homme veut que vous finissiez. Le père de Jacob avait voulu que Jacob finisse à la queue, mais Jacob a fini à la tête.
Comment est-ce que Jacob a réussi à vaincre les conceptions humaines par la puissance de la révélation divine? Quand il y avait le mouvement dans le sein de sa mère, la Bible dit qu'elle est allée consulter Dieu. Et en consultant Dieu, elle a entendu clairement dire que 2 nations sont dans ton ventre. Mais le plus petit de ses enfants sera le plus fort. En d'autres termes, celui que vous appellerez le plus petit est celui que Dieu a choisi pour la vie. Des fois, celui qui naît le premier dans une famille n'est pas forcément le plus intelligent. Des fois, ce n'est pas celui qui on investit tout dans la famille qui sera la clé du salut de la famille. Des fois, vous êtes né le 3e, le 4e, et pourtant c'est sur vous que repose la grâce de Dieu. La Bible dit, la révélation a éclairé Rebecca. Et Rebecca alors a su défendre Jacob. Je prie que vous ne restiez pas toute votre vie dans les ténèbres que Satan a provoquées. Que ce voile soit ôté au nom de Jésus. Il y a plusieurs d'entre nous, une fille comme Esther dans la Bible. C'était une reine dans la peau. C'était une reine dans sa destinée. Mais elle était dans un peuple d'esclaves. Qui aurait cru qu'une femme née parmi les esclaves devait être reine dans ce pays-là? Mais la puissance de la révélation de Dieu l'a distinguée. David était un broussard. Sa famille l'a rangé carrément à la queue. C'était le dernier fils, on l'a mis juste pour garder les moutons. Et pourtant, c'était le roi de tout Israël qui était là. C'était le roi d'Israël qui était là. Il a fallu que Dieu parle à Samuel. Et Samuel est allé par la puissance de la révélation le sortir de la brousse. Oh, ce jour, je prie que la lumière de Dieu t'éclaire, qu'elle éclaire ta vie et qu'elle te sorte de la brousse des conceptions humaines. Peut-être que ta famille, peut-être que tes parents, peut-être que ton milieu ne compte pas avec toi. Mais Dieu compte avec toi. La Bible dit, regardez par exemple, quand nous regardons notre génération, oh, il y a une époque où on ne comptait pas avec les sportifs. Que valait le sport devant les mathématiques? Et plusieurs qui se sont adonnés au sport aujourd'hui sont milliardaires. Pendant que ceux qui se sont adonnés peut-être aux mathématiques, se cherchent encore dans la vie. Des fois, la conception des hommes met en retard. Que Dieu t'en délivre. Il faut savoir que si l'homme a sa pensée, Dieu a sa pensée. Jésus-Christ est né comme un manœuvre, comme un pauvre, dans une crèche, dans une petite famille. Et pourtant, l'étoile indiquait que c'était un roi. Des fois, vous n'avez rien sur vous. Votre famille est pauvre. Vous êtes né au fin fond de la brousse. Vous êtes né quelque part dans une toute petite famille. Et pourtant, vous avez une destinée glorieuse. Ne laissez pas la conception des hommes vous ranger au placard. Jacob a vaincu la conception des hommes par la puissance de la révélation. Accrochez-vous à la révélation que Dieu donne de vous. Dieu a dit à Jérémie, ne dis pas je suis un enfant. Ne répète pas ce que les hommes disent de toi. Mais répète ce que Dieu dit de toi. Car tu es prophète depuis le sein de ta mère. Toi qui m'entends, ne dis plus jamais je suis pauvre, je suis fait pour être à la queue, je suis fait pour être dernier, je suis fait pour être célibataire, je suis maudit. Il faut répéter la parole de Dieu. La Bible dit que le pauvre dit je suis riche. Que le pauvre dise je suis riche, que le faible dise je suis fort. En confessant ce que Dieu dit de toi, tu réussiras. Le deuxième adversaire face auquel Jacob se retrouve, c'est appelé Ésaü. Ésaü était son frère jumeau. Mais Ésaü était né fort. Ésaü était né solide. Ésaü était né talentueux. Ésaü était un habile chasseur. C'était celui que son père avait choisi. Comment réussir à devancer Ésaü? Vous savez, quelquefois, les infirmités naturelles vous mettent à la queue. Vous n'avez pas choisi. Jacob n'était pas un chasseur. Et pourtant, le père de Jacob aimait manger du gibier. Jacob n'était pas costaud. Et pourtant, son père aimait manger du gibier. Donc, il avait besoin de quelqu'un qui serait costaud. Voilà un problème naturel. Jacob n'a rien fait pour avoir cette forme. Jacob n'a rien fait pour être dans cette situation. Mais ça devient un adversaire pour lui. Ça devient une difficulté sur son chemin. Jacob a encore renversé cette difficulté. Comment est-ce qu'il a fait? La Bible dit, sur le terrain de la connaissance, Jacob a vaincu Ésaü. Ésaü était certes grand, fort, mais il n'était pas instruit comme il fallait. Bien-aimé, la connaissance vous donnera des droits dans la vie. Ne restez pas ignorant, ne restez pas naïf. Je me suis retrouvé des fois dans certaines nations, nos frères les Européens. Lorsque j'ai eu à prendre la parole, je me rappelle qu'au début, on regarde votre teint, on regarde votre peau, pour essayer de dire, de penser ce que vous devez être. Mais lorsque nous ouvrons la bouche et que nous commençons à annoncer la parole de Dieu avec exactitude, la position change. La connaissance vous élèvera. Faute de connaissance, on périt. Avec la connaissance, quelqu'un obtient des droits. La Bible dit, lorsque Jacob est allé avec son frère sur le terrain de la connaissance, Ésaü ne savait rien. Il ne savait même pas ce que valait le droit d'aînesse. Alors Jacob a pris le droit à la bénédiction. Bien-aimés, ne soyez pas brouillons, ne soyez pas médiocres.
Plus vous vous perfectionnez, plus vous sortirez des luttes inutiles de la vie. Plusieurs chrétiens prient beaucoup, aspirent à de grandes choses, mais très souvent ne sont pas assez instruits ou ne maîtrisent pas quelque chose. Bien-aimés, ce que vous maîtrisez vous aidera à vous donner une valeur dans la vie. Bien-aimé, Jacob, dans sa marche, a eu affaire à un troisième adversaire. Après Ésaü qu'il a vaincu par la puissance de la connaissance, la Bible dit, Jacob s'est retrouvé face à Isaac au jour de la bénédiction. Isaac voulait bénir, mais il a appelé Ésaü. Or, le droit, la bénédiction revenait de droit à Jacob. Dieu voulait qu'il soit béni et il avait déjà pris le droit d'aînesse. Des fois, si vous ne vous battez pas, vous vivrez l'injustice de la vie. Vous avez droit à quelque chose, mais le monde ne reconnaît pas que vous avez ce droit-là. Une porte se ferme devant vous. Vous devez passer de l'autre côté de la vie. Et voilà que toutes les barrières se dressent devant vous. Les murs de Jéricho, par exemple, s'opposent à vous. Alors que Dieu dit que tout lieu que foule la plante de votre pied, il vous le donne. La parole de Dieu vous donne quelque chose. Dieu vous donne une chose, mais que le monde ne veut pas vous donner. Votre foi vous aidera à triompher. Votre foi sera votre arme principale. Quand Dieu vous appelle, vous avez besoin de marcher par la foi. La Bible dit, le juste vivra. Le juste verra la gloire de Dieu. Le juste touchera ce que Dieu veut qu'il touche. Le juste entrera là où Dieu veut qu'il rentre par sa foi. Le monde ne sera pas juste envers vous. Dieu vous déclare juste, mais le monde des fois vous condamne. Rappelez-vous qu'un homme comme Joseph s'est retrouvé en prison alors qu'il avait raison. Mais il s'est retrouvé en prison pas à cause de la femme, mais surtout à cause de la destinée à laquelle il était appelé. Si le monde vous combat, si le diable ferme les portes devant vous, c'est surtout à cause de la destinée que vous avez. Si David s'est retrouvé dans la brousse, c'était pour empêcher qu'un jour il devienne ce roi, ce géant roi qui a connu l'histoire d'Israël. La Bible dit, un homme est tombé malade. Jésus-Christ a dit clairement, voici la pensée de Dieu. C'est que cette maladie n'est pas la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Donc voici une situation qui ne devait pas conduire Lazare à la mort, et pourtant Lazare est mort. S'il n'y avait pas eu la foi, Lazare serait resté dans cette situation. Des fois, votre situation dans laquelle vous êtes n'est pas celle que vous deviez vivre. C'est votre foi qui vous aidera à triompher. La femme qui avait la perte de sang, dit les Écritures, ça faisait 12 ans qu'elle souffrait, à la recherche des solutions. L'argent ne lui a pas donné de solution. La science ne lui a pas donné de solution. L'homme ne lui a pas donné de solution. Est-ce que cette femme était condamnée à mourir ou à souffrir toute sa vie? Non. Sa foi l'a aidé à triompher. Quand le monde ne peut plus rien, vous ne devez pas abandonner. Il y a Dieu dans les cieux. Celui qui a donné à la science ce qu'elle sait faire, a donné également au cœur de croire. Et la puissance de la foi mettra le Saint-Esprit en action. La Bible dit quand la femme a manifesté sa foi et qu'elle a touché les vêtements de Jésus-Christ, la puissance de Dieu a atteint sa vie. Bien-aimés, croyez jusqu'au bout. Dieu vous bénira. La Bible dit, une femme s'appelait Sarah. Sarah était condamnée à être stérile toute sa vie. Et pourtant, c'était la mère d'une multitude. Mais par la foi, la Bible dit, cette femme est devenue mère. Tous ceux qui m'entendent, je prie que là où le monde vous a rendu stérile, que la foi vous donne de la fécondité. Là où le monde vous a arrêté, que la foi vous donne d'aller au-delà de ces choses. Tu peux y arriver, mon frère. Ne laisse pas le monde te faire croire que tu es fait pour être à la queue. Dieu veut que tu sois à la tête. Par la foi, tu y arriveras. Crois en Jésus-Christ. La Bible dit, il est juste, il est bon pour honorer sa parole dans ta vie. Il le fera. Bien-aimé, le dernier adversaire que Jacob a connu dans les Écritures ici s'appelle Laban. Laban, c'était son nom, mais cet oncle était sorcier. Cet oncle était surtout méchant. Bien-aimé, vous aurez affaire à la méchanceté dans votre vie. Vous aurez affaire à l'injustice dans votre vie. Cet oncle était ingrat. Vous aurez affaire à l'ingratitude dans votre vie. N'abandonnez pas pour cela. Quand le monde se retourne contre vous, quand les méchants se liguent contre vous, Dieu veut que vous ayez la victoire. Vous êtes plus que vainqueurs. Ne laissez pas la méchanceté avoir le dessus sur vous. La Bible dit Jacob a lutté avec Laban. Comment? Par la puissance de la prière. Par la puissance de l'alliance avec Dieu. Dieu sera votre allié dans la bataille contre le sorcier. Dieu sera votre allié dans la bataille contre le méchant. La prière vous aidera à triompher de la méchanceté. La prière vous aidera à renverser les dominations, à renverser les principautés et à vaincre toutes ces puissances des ténèbres. Ne dormez pas souffrant sous les puissances de la sorcellerie. Vous avez le pouvoir de chasser les démons. Entrez en prière. La Bible dit faites toutes sortes de prières. Toutes sortes. Surmontez ces puissances des ténèbres. Et à la fin, tenez ferme.
La prière vous aidera à chasser la mort de votre vie, chasser la sorcellerie de votre vie. Bien-aimé, toi qui m'entends, qui est en train de souffrir, toutes les nuits on te poursuit, il y a toutes sortes d'attaques, tu sens que ces malédictions sont là, tout ce que tu commences, ça ne bouge pas. C'est la sorcellerie à gauche et à droite, c'est toutes sortes de puissances des ténèbres qui te visitent. Lève-toi et prie. En te plaignant, tu ne verras rien. La prière te donnera de vaincre. Jacob a enfin combattu l'ange qui est descendu vers lui. L'ange, c'est une puissance spirituelle. L'ange, c'est un être spirituel. Et la Bible dit qu'il a combattu contre Dieu. Bien-aimé, comment est-ce que Jacob a triomphé avec l'ange? La Bible dit, l'ange avait une faiblesse. C'était le temps. L'ange avait la force pour casser la hanche de Jacob. Mais à le lever de l'aurore, il devait remonter. Donc le temps était limité pour l'ange. Qu'est-ce que je veux dire? La détermination et la persévérance de Jacob l'ont aidé à triompher de l'ange. Bien-aimé, quand la lutte s'éternise, quand vous voyez que ces luttes sont en train de durer, votre persévérance vous aidera à avoir la victoire. Des fois, il faut prier et prier 7 fois avant de voir la pluie arriver. Des fois, il faut prier pendant 21 jours avant de voir le miracle arriver. Plusieurs d'entre nous nous abandonnons trop tôt. Nous ne sommes pas assez déterminés, nous ne sommes pas assez persévérants. Voilà pourquoi nous tombons. J'ai un de mes fils qui travaille dans une structure de la place. Quand on l'a embauché au départ, il était simple coursier. Alors qu'il est diplômé ingénieur, il était frustré, je lui ai dit persévère. Dieu te récompensera. Aujourd'hui, il est très élevé dans cette société avec toutes sortes d'avantages. La détermination, la persévérance vous aidera à voir la gloire de Dieu. J'ai un autre de mes fils qui avait quel problème? Cet homme était à l'église et il souffrait, il avait des difficultés. Je lui ai dit, il faut que tu te lèves, que tu améliores ton niveau intellectuel. Il s'est battu pour pouvoir entrer dans une structure et se former. 3 ans de formation à un certain âge, vous savez, ce n'est pas facile. Mais la persévérance a fait de lui aujourd'hui quelqu'un qui travaille dans une structure de la place. Il vit heureux. Bien-aimé, la détermination vous aidera à voir la gloire de Dieu. Quand les hommes sont méchants, quand le monde s'oppose à vous, quand les vents s'élèvent contre vous, soyez déterminés. Dieu sera votre allié dans la bataille. Jacob a lutté avec les hommes, il a lutté avec les esprits, il a lutté avec Dieu, il a lutté avec ses femmes, il a lutté contre toutes sortes de tempêtes, il est sorti vainqueur. Vous aussi, vous serez vainqueur. Que la puissance de Dieu, que la main du Seigneur, que la grâce de Dieu vous accompagne dans vos batailles. Je déclare, vous n'échouerez pas. Ni dans vos batailles familiales, ni dans vos batailles professionnelles, ni dans la bataille de vos entreprises. Vous réussirez au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit vous donne de triompher de toutes sortes de murailles, toutes sortes de vents, toutes sortes de tempêtes au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur soit chez vous. Shalom, shalom.